Yo tout le monde, c'est Sacha DLP, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la dernière vidéo tier list du mois d'août. Voilà. Donc aujourd'hui, contrairement à ce qui était prévu, malheureusement aujourd'hui je vais vous faire une vidéo non sur les séries de Disney Channel, enfin tout ce qui est séries Disney, dessins animés et sitcoms, mais à la place aujourd'hui je vais vous faire sur une vidéo sur une tier list sur les vilains. Voilà. Donc on va commencer sans plus attendre. Donc juste voilà. Non, je me suis trompé de paramètre. Voilà. Alors, on va éviter de faire comme j'ai fait sur certaines de mes vidéos où j'ai dû recommencer parce que j'avais ma grosse tête affichée en grand. Voilà. Donc, commençons dès maintenant. Peut-être je vais voilà. Comme ça, c'est parfait. Donc on va commencer dès maintenant avec donc ma tier list. Alors, je l'ai fait cette fois-ci avec plusieurs. Donc il y a plusieurs types. Donc il y a les de vilains, enfin les des vilains, donc eux c'est ceux qui sont extrêmement méchants ou enfin voilà, pour moi c'est ceux qui sont vraiment extrêmement méchants ou vraiment iconiques. Pour moi il y a les super vilains, les vilains de base, donc ça vous comprenez, enfin c'est voilà. Ensuite j'ai fait plusieurs niveaux, j'ai fait vilains de bas-fond, c'est-à-dire genre ils sont vilains mais ils sont nuls quoi, enfin ils ont aucun charisme ou quoi, ou ils sont vilains de base mais ils réussissent à rien. Vilains de Wish, alors eux, c'est ceux qui ressemblent vraiment pas à des vilains et qui sont vraiment nuls. Il y a ceux qui sont pas si vilains, c'est-à-dire que je considère que, bah, certes, ils sont considérés comme des vilains dans les films Disney, mais quand on réfléchit, techniquement, ils sont pas si vilains ou ils ont une raison de faire ou de se comporter comme ils veulent. Et puis il y a le PTDR Seki, avec uniquement des personnages enfin, de films que je n'ai pas vus. Ou certains, par exemple, comme celui-là que vous voyez juste ici, celui qui bouge là, avec celui-là, ou encore celui-là c'est le méchant de Roxy Rookie, celui-là, où j'ai vu les films mais je m'en souviens pas. Donc je ne préfère pas donner d'avis parce que bah, ça aurait aucun intérêt de donner un avis sur des personnages dont je me souviens pas. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec la méchante reine qui pour moi est une super vilaine. Enfin oui c'est une super vilaine parce que bon, elle est méchante. C'est un des premiers vilains des films Disney. Donc déjà il y a ça, mais de l'autre, enfin, elle réussit pas. Enfin, bon, on remarque que c'est très rare qu'un personnage réussisse à faire son plan. Donc en réfléchissant, on va plutôt la mettre dans les goûts des vilains. Maintenant, on va passer alors, aux deux arnaqueurs. Je suis désolé, je suis fatigué et je me souviens pas forcément des noms de tous les vilains, mais donc on a ces deux arnaqueurs qui viennent du film Pinocchio, donc ça je me souviens bien évidemment du film. Eux, je les mettrais dans vilain de bas-fond. Vilain de bas-fond aussi, je mets tout ce qui est arnaqueur et tout, genre, c'est des méchants, mais voilà quoi, ils font pas grand-chose dans le film. Puisque bah, eux, en eux-mêmes, ils ne font rien, ils ne font que pour avoir un peu d'argent, ils les donnent à des gens comme, par exemple, donc, les deux prochains méchants. Donc Stromboli, qui est pour moi un super vilain, avec le chef là, du parc d'attractions. Euh, et encore, enfin, le chef du parc... Enfin, Stromboli, pour moi, est vraiment un super vilain, dans le sens où le gars, il débarque. Enfin, le gars, il est vraiment prêt à tout. Il a vraiment aucun cœur ni rien, quoi. Et il a pas forcément de raison. Tandis que, en vrai, lui, je le mets dans vilain de base parce que, bon, il est méchant, mais et c'est vraiment pas bien. Enfin, c'est vraiment un méchant ce mec, mais le chef le, le chef là du parc d'attractions, mais de l'autre, enfin, je peux pas le mettre dans les super vilains parce que le mec, il fait juste que punir genre des enfants, genre des mauvais enfants, quoi, mauvais garçons. Alors par contre, la baleine, pour moi, Monstro, il me semble, il s'appelle. Pour moi, je peux pas le mettre dans. Pour moi, hein, je peux pas le mettre dans les vrais vilains. Pour moi, il est pas méchant. Pour moi, c'est juste une baleine qui vit tranquille et qui regarde pas forcément ce qu'il mange. Genre, il prend ce qu'il y a et puis voilà. Mais donc, malheureusement, c'est juste dommage pour comment ça s'appelle. Pour moi, c'est juste dommage pour Pinocchio et Geppetto d'être tombé sur le chemin de Monstro, mais pour moi, c'est pas un méchant, quoi. On peut pas lui reprocher, en fait. Donc voilà. Alors, maintenant, on va passer
à un autre vilain d'un autre film, on passe à un des ballets dans Fantasia. Du court-métrage, donc pour ceux qui ne le savent pas, il vient du court-métrage Mickey l'apprenti sorcier ou magicien, je sais plus. Enfin bref, il vient de Fantasia. Pour moi, il est pas méchant. Pour moi, pour le coup, on peut pas le considérer comme méchant puisque techniquement, il ne fait que obéir aux ordres de Mickey. Et c'est Mickey qui est un foutu capable, dans ce dessin animé, de gérer ce qu'il a créé. Donc pour moi, les balais ne sont définitivement pas des méchants. Alors, Monsieur le Loyal, pour moi, c'est un vilain de bas-fond. Alors certes, il pourrait être dans vilain de base et tout. Enfin si, ouais, on peut le mettre dans vilain de. Enfin non, on peut pas. Enfin si, on peut le mettre dans vilain de base parce qu'il a fait tuer quand même la mère de Dumbo. Oui. Après, voilà quoi. Enfin, c'est juste un businessman entre guillemets. Alors sans prendre la défense ni rien, mais de base c'est juste un businessman, hein. Il fait rien d'autre quoi. Et ouais, il exploite Dumbo, donc voilà. C'est pour ça qu'on le met dans vilain de base. Alors, lui, je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Barman. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans L'écolier et les aventures de Monsieur Todd. Lui, pour le coup, c'est un vilain de bas-fond. Genre, c'est pas un vilain iconique, parce je pense qu'il y a pas de personne qui connaît, genre, Monsieur Todd. D'ailleurs, surtout, n'hésitez pas, parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas les Muppets, donc n'hésitez pas à me dire si vous ne connaissez pas Monsieur Todd. Voilà, je pose la question au hasard. Mais pour moi, genre, c'est un vilain de bas-fond, dans le sens où c'est un arnaqueur qui est de mèche avec les voleurs et il fait. Mais voilà quoi. Enfin, c'est pas. Pour moi, c'est pas un vilain iconique quoi. Alors, lui, je vais le mettre dans super vilain. Parce que il découpe des têtes et puis genre il est grave stylé. Donc pour moi, c'est vraiment un vilain de base et genre vraiment il est stylé. Même si, alors pour ceux qui ne savent pas, il vient aussi de l'écolier et des aventures de Monsieur Todd. Alors Lucifer, vilain de Wish pour moi. Genre, enfin, il fait rien à part être genre. Enfin, ouais, éventuellement, il essaie de tuer Gus Gus et tout, mais genre, il fait pas grand-chose de sa vie, et encore, hein. On peut même pas lui reprocher, parce que c'est un chat, techniquement. Donc, je vais dire un truc qui est un peu hard, mais c'est la nature. Enfin, c'est la nature des chats, quoi. J'espère que je n'ai offensé aucun chat. Anastasie et Javotte, pour moi, c'est des vilains de Wish. Et encore, ouais, vilains de Wish, parce que genre, c'est vraiment des pestes. Mais de l'autre, en fait, ils sont juste sous la mauvaise influence de leur daronne. Donc voilà. Alors attendez, juste vérifier au niveau de. Ça m'a l'air bon, ouais. Je vérifie juste. Ouais, bon, on peut pas trop voir. Est-ce que j'arrive à voir là? Non, bon, tant pis, c'est pas grave. Je regarde juste parce que pour éviter que genre on voit ma grosse tête et pas qu'on voit pas le classement. Donc voilà. Par contre, Madame de Tremaine, pour elle, moi je mettrais. Pour moi, c'est pas une super vilaine, mais c'est juste une vilaine de base. Genre, c'est les clichés de la belle-mère, genre hyper méchante et tout. Et qui est prête à tout pour. Bah, d'un côté, elle veut le bien de ses filles, mais de l'autre, elle veut aussi sa gloire à elle. Donc pour moi, voilà, je l'ai mis dans le vilain de base. Euh, la Reine Rouge. En fait, genre, je peux pas la mettre dans le vilain. Je sais pas. J'adore le film, hein, mais pour moi, c'est pas un super. Genre, c'est pas une super vilaine. Genre, oui, elle découpe la tête de tout le monde. Enfin, elle veut faire découper la tête de tout le monde, mais genre, j'ai envie de dire, en fait, c'est juste de la folie de sa part, quoi. Enfin, c'est. Je pense, en vrai, elle est même pas consciente. Enfin, je sais pas si elle est consciente de ce qu'elle fait. Enfin, bref. Donc, alors après, par contre, on m'aurait mis la méchante reine de la version Tim Burton. Là, oui, je l'aurais pas mis, je l'aurais mis dans pas si vilaine pour le coup. Donc voilà. Alors, maintenant. Tiens, d'ailleurs, je me rends compte que dans ma précédente tier list, j'ai pas parlé du Alice de l'autre côté du miroir. Bon, c'est pas grave. Euh, je donne comme ça mon avis, mais perso, j'ai trouvé ça pas si mal. Voilà. Euh, un peu sous-côté. Je l'aurais mis dans sous-côté. Enfin bref. Capitaine Crochet, pas si vilain pour moi. Euh, c'est un vilain iconique, mais en vrai, pour moi, il est pas si méchant que ça, quoi. Dans le sens où, bah, faut pas oublier que Captain Crochet, il agit comme ça parce que Peter Pan a fait en sorte que sa main soit bouffée par un crocodile. Je pense pas que si un crocodile vous bouffait la main, je pense, à mon avis, vous auriez envie de vous venger de la personne qui a fait en sorte que, genre, vous fassiez bouffer la main. Enfin, donc voilà, donc ça c'est mon avis, mais bon. Les chats siamois, c'est des bâtards, mais je veux dire vilain de bas-fond.
peux pas les mettre en vilain parce que pour moi, vilain, genre, les goûts des vilains, c'est des vilains iconiques qui sont vraiment extrêmement méchants. Eux, genre, ils sont méchants, mais ils sont cons, quoi. Donc voilà, quoi. Y a pas. Et puis, ils ont aucun comme dirait la streameuse québécoise, ils ont pas de charisme. Enfin bon, désolé pour ce moment gênant. Alors ensuite, Maléfique. Pour moi, Maléfique, elle est pas si méchante que ça. Dans le sens où, pour moi, parce que bon, ça, faut avoir vu aussi le film Maléfique, mais pour moi, elle est pas si méchante que ça, dans le sens où, bah, elle est comme ça parce qu'elle s'est sentie trahie par le roi. Donc à un moment donné, genre, voilà, pour moi, le vrai méchant, c'est le roi, quoi. Cruella. En vrai, Cruella, c'est compliqué. Si on doit le mettre dans la film Cruella, non, elle est pas si méchante. Mais si on doit le mettre pour le coup, genre, enfin, pour moi, c'est une super, genre, ouais, pour moi, c'est une vilaine goutte. Euh, il y aurait pas eu, franchement, euh, il y aurait pas eu les 101 Dalmatiens, je l'aurais mis dans, pas si vilaine, mais dans les 101 Dalmatiens, pour le coup, c'est une vraie vilaine. Elle est charismatique. Euh, Elle a une certaine folie en elle et une profonde haine des Dalmatiens. Et pour moi, c'est une vraie vilaine. Enfin, elle a aucun cœur dans le film. Faut vraiment voir Cruella en fait pour comprendre qu'elle a un minimum de cœur. Il faut comprendre après son background, comme dirait Madiba. Donc moi, je la mettrais quand même dans vilaine de goutte. Madame Mime. Moi, je la mettrais dans. Allez, vilaine de base. Parce que bon, genre, en soi, elle fait pas grand chose dans le film à part genre la bagarre contre. Elle se bat. En fait, elle tente même pas de manger. Enfin, elle triche. Donc oui, elle a tenté de manger d'Arthur, mais en vrai, voilà quoi. Enfin, elle a pas. Et encore, hein, moi j'ai mes vilains de Bafou en vrai pour Madame Mime. Alors, pour moi, c'est un super vilain lui. Le serpent dans le livre de la jungle, pour moi, c'est un super vilain. Parce que le roi Louis, pour moi, c'est un vilain de bas-fond. C'est-à-dire le gars, genre, en vrai, il est pas si méchant. Il veut juste avoir de l'argent et avoir de l'influence, quoi. Enfin, il s'en fout. C'est juste un corrompu, quoi. Tandis que Shere Khan, pour le coup, en fait, genre, les autres, ils sont hypnotisés. Et il me semble d'ailleurs, mais enfin, peut-être je me trompe, je vérifie juste un truc, mais je vérifie un truc dans mes recherches, moi, parce que je déteste dire des bêtises, genre dans mes, euh, dans mes vidéos, mais Shere Khan hypnotisé. Ouais, c'est ça, hein, pour moi. Le vrai méchant, pour moi, c'est pas Shere Khan, parce que Shere, un, le roi Louis et Shere Khan. Enfin, quoi que, attendez, je suis vraiment désolé, je suis pas ouf là ce soir, je pense. Parce que oui, du coup, je suis en train de tourner ça ce soir, il est actuellement 2 heures du matin. Alors, Roi Louis. Est-ce que le Roi Louis, il est hypnotisé aussi? Euh, Roi Louis, livre de la jungle. Pour moi, bon, là, ils mettent aucun truc, mais pour moi, le vrai méchant, c'est vraiment, comment ça s'appelle? C'est vraiment pas le Roi Louis ni Shere Khan, pour moi, c'est vraiment le serpent parce qu'il manipule tout le monde et tout. Et Shere Khan, en vrai, il est méchant parce que, bah, écoutez, les humains, genre, c'est vraiment des bâtards avec lui, quoi. Ils l'attaquent, ils brûlent sa forêt et tout, donc, enfin, sa jungle. Donc, à un moment donné, je trouve ça, enfin, presque normal. Edgar, vilain de Wish, hein. Genre, le gars, il a tenté son truc, il a foiré et il se fait dégager par des animaux, genre, à un moment donné, c'est vraiment un vilain de Wish, quoi. Lui, là, le shérif, pour moi, c'est un vilain de bas-fond, quoi. Genre, le gars, même chose, hein, pour lui, là. Les deux, là, les deux méchants du. Pour moi, les deux méchants dans Robin des Bois, pour moi, c'est des vilains de Wish, hein. Enfin, vilains de bas-fond. Genre, les gars, genre, lui, c'est un peureux de première, genre, il a peur de tout, et lui, c'est juste un corrompu qui en profite pour prendre son argent, pour prendre de l'argent. Mais genre, après, il fait rien, hein. Elle, je m'en souviens pas. D'ailleurs, même chose, j'ai oublié Isma, mais pour moi, genre, en vrai, les deux. Enfin, non, Isma, elle a quand même. Je suis désolé, là, je fais pas dans l'ordre, mais Isma, quand même, pour moi, c'est pas. Genre, on peut la mettre dans vilain de base, parce que
Bon, elle est pas super, pas super charismatique. Son plan il foire, mais ses plans sont badass et tout. Donc franchement, moi je trouve, on peut la mettre dans vilain de base. Lui par contre, GOAT pour moi, GOAT. Très sous-coté, mais GOAT. Le gars, genre, il a un costume badass. Il a un, il a un costume mais vraiment stylé. Il réussit à contrôler les morts et autres. Il arrive à contrôler la distance. Alors certes, il perd son plan à la fin et tout, sachant que c'est un rêve, mais je suis désolé, mais pour moi, il est grave stylé. Il a un super plan et tout. Même chose pour Ravaillac, hein. Lui, costume stylé, chanson stylée, plan stylé. Le gars, attendez, il a remplacé la reine d'Angleterre. Pour moi, je suis désolé, mais c'est un dégoût des vilains. Et puis, je trouve il y a vraiment un air avec Moriarty, quoi. Donc, après, ça, c'est mon avis, hein, mais pour moi, c'est vraiment un goût des vilains, quoi. Là, les chiens, bah, pas si. En vrai, on peut pas dire que ces chiens-là, ils sont vilains. Parce que, genre, en soi, genre, on va pas se mentir, mais un chien, il écoute son maître. Genre, si son maître, il le dit, ouais, tue telle personne, il va tuer telle personne, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment des vilains douches. Par contre, lui, c'est un bâtard. C'est un super vilain pour moi. Genre, il est pas charismatique pour moi. C'est vraiment le cliché du businessman américain et tout. Mais et vraiment, mais genre, vraiment businessman sans cœur et tout. Genre, vraiment le cliché, quoi. Mais, et c'est vraiment un bâtard. Mais sinon, après, enfin voilà. Juste parce que c'est un bâtard, je le mets là. Ursula, pour moi, GOAT des vilains. D'ailleurs, fun fact, si vous ne le saviez pas, Ursula est inspirée d'une drag queen. Plus précisément, ah, attendez, je vous dis, parce que je me souviens plus du nom, mais drag queen Ursula. Euh, Elle s'inspire de... Merde, j'ai pas le nom. À Skip, elle s'appelle Divine, la drag queen en question. Euh, voilà. Et ça a vraiment été inspiré des drag queens pour le coup, au niveau du maquillage et tout. Enfin voilà. Pour moi, Ursula, bah, son plan, genre, elle a un plan machiavélique. Elle a une chanson iconique dans Poor Unfortunate Soul. Franchement, elle est incroyable cette chanson. Le clip aussi, il est fou. Soit dans la première version et dans la version live action. Et pourtant, j'aime pas le dessin animé, mais franchement, ça, il faut le reconnaître, c'était quand même assez super. Et donc pour moi, ouais, c'est vraiment le vilain des GOAT, quoi. Puis son plan, il est grave machiavélique, quoi. Et elle réussit enfin, techniquement, elle l'a réussi, hein, son plan. C'est juste qu'après, ils ont pas trop joué le jeu, entre guillemets. Enfin, elle non plus, elle a pas joué le jeu. Enfin bon. Gaston, pour moi, je peux pas le mettre dans le GOAT des vilains. Je peux pas le mettre dans. Genre, pour moi, c'est vraiment un vilain de bas-fond. Genre, c'est le cliché du beauf, masculiniste et tout. Genre, pour moi, c'est vraiment, genre, c'est juste un con. Donc, je le mettrais dans vilain de bas-fond. Genre, il a juste la chance d'être connu, mais sinon, genre, voilà, c'est. Jafar, pour moi, vilain des Goths, hein. Le gars, il a des pouvoirs magiques. Il contrôle et tout. Enfin, il a une grosse influence dans Agrabah. Il a des super plans. Et il revient même dans Aladdin 3 de Disney. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment le goût des vilains, quoi. Et eux, pour moi, c'est juste des cassos. Donc, je vais mettre vilain de Wish. Les hyènes, hein. Vilain de Wish. Genre, en vrai, ils sont pas vilains. Ils ont juste un peu, alors, entre guillemets, au début, ils ont un peu peur de Scar et ils l'écoutent parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est un leader, il va nous donner à bouffer. Et je vais éviter de faire ma comparaison, mais bref. Par contre, Scar, gros vilain. Gros vilain, god des vilains. Genre, le gars, il tue son frère. Il tente de tuer son neveu. Il fait croire au neveu que c'est que c'est de sa faute si son père il est mort. Il le fait s'enfuir et tout. Et puis même ses musiques, c'est et tout, c'est grave stylé. Enfin voilà. Lui là, je sais pas comment il s'appelle, connard de base, super vilain pour moi. Bon, pour moi il est pas du tout charismatique, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment un gros vilain. Le gars il débarque dans un pays et il décide, bon bah c'est moi qui décide de tout maintenant. Donc pour moi voilà, je le mets dans super vilain. Notamment avec sa chanson Sauvage. Frollo. Frollo, je le mets dans super vilain aussi, genre. Il est pas charismatique pour moi. Genre, il a aucune classe, enfin voilà, il y a vraiment aucune classe de sa part ni rien. Au début, je voulais dire, genre, c'est un vilain de bas fond, genre, ou vilain de bas, genre, c'est un vilain, mais ça passe quoi. Mais je me suis rappelé qu'en fait, dans le film, non, il a été un bâtard jusqu'au bout.
Donc franchement, ouais. Pour moi, c'est super vilain. Eux, là, c'est juste des vilains de Wish. Là, les deux créatures, je sais pas comment ils s'appellent, mais les deux créatures, là, dans Hercule, c'est des vilains de Wish, hein, pour moi. Genre, ils ont rien fait de leur vie. Bon, ils ont tenté de kidnapper un gamin, mais c'est parce qu'on leur a demandé. Donc pour moi, genre, il y a vraiment rien à dire sur eux, quoi. Enfin, on peut même pas. Et après, dans le reste du film, ils font rien, quoi. Tandis que par contre, eux, même chose, hein. Eux, là. Pour moi, genre, éventuellement, lui, je peux le mettre dans vilain de base. Et encore, genre, là, ces créatures-là, genre, en vrai, elles sont juste contrôlées par Hades, hein. Sauf elles, éventuellement, et elles sont stylées en vrai. Mais, genre, la plupart, elles sont vraiment possédées par Hades, quoi. Hades, pour le coup, lui, c'est un vilain de GOAT. Genre, le gars, il est grave stylé et tout. Genre, pour moi, il est grave stylé, Hades, hein. Il est très sous-coté. Que ce soit au niveau de le dessin animé d'Hercule, il est génial. Lui, c'est vraiment un bâtard de bout en bout. Il a kidnappé il me semble parce qu'il est frère avec Hercule. Oui, normalement, c'est ça, c'est le frère de Zeus. Il a kidnappé le fils de Zeus dans le plus grand des calmes. Il a tenté de faire en sorte que ce soit. C'est plus le Pardon. Donc, franchement, ouais, pour moi, voilà. Lui, là, le méchant, là, dans Mulan, vilain de base, hein. Je vais pas le mettre dans. Parce que, genre, bon, il est scié, mais genre, voilà, il fait pas grand-chose à part vouloir conquérir des territoires. Voilà, il fait pas grand-chose. Euh, Le méchant de Tarzan, bah, pour moi, c'est un vilain de bas-fond, genre, c'est comme lui, là, c'est comme Gaston. Genre, aucun charisme, claqué au sol. Genre, le gars, il réussit rien dans sa vie. C'est juste un méchant con, bourrin et masculiniste. Enfin, le mec qui veut montrer les biscottos et puis c'est tout, quoi. Enfin, y a vraiment rien à dire dessus, quoi. Lui, c'est le méchant dans. C'est un court-métrage. Il me semble de Fantasia, c'est un court-métrage dans Fantasia. Bon, lui, bah, lui, c'est. D'ailleurs, enfin, ouais, pour moi, c'est vilain. Non, en vrai, c'est vilain de base. Genre, il a aucun charisme, mais genre, son plan, ça va, quoi. Lui, Goat, il est stylé. Et le gars, c'est un vrai méchant, quoi. Enfin, au début, on peut dire, bah non, en fait, il est pas si vilain, il travaille pour le gouvernement, entre guillemets, pour le gouvernement, et on peut comprendre, genre, que ce qu'il fait. Mais de l'autre, enfin, il est quand même, genre, c'est vraiment. Genre, le gars, on lui a dit, bah non, en fait, laisse tranquille l'expérience 626, donc pour ceux qui ne savent pas, donc c'est Stitch. Le nom original, c'est l'expérience 626. Puis après, genre, il va travailler pour. Enfin, il continue quand même à le pourchasser, il travaille pour. Comment il s'appelle là? Ah, Hamster. Professeur Hamsterfield ou docteur Hamsterfield, je sais plus. Enfin bref, donc pour moi c'est vraiment méchant. Même chose lui. Alors lui, je vais le mettre dans le super vilain parce que genre pour le coup, lui, il a vraiment un mauvais fond et contrairement à lui, attendez, je suis désolé, hein, je suis en train de tricher, mais non, personnage, planète trésor. Non, pas planète au trésor. Je vous ai dit, hein, là il est tard pour moi, je suis fatigué, donc je suis désolé vraiment d'avance. Donc lui c'est Scroop là, lui c'est vraiment un méchant de base genre. Enfin vraiment super vilain le gars, bon il est stylé, mais c'est vrai, genre il a vraiment aucun cœur ni rien. Tandis que l'autre là pour le coup, Capitaine, c'est Capitaine Flint? Bah apparemment ouais c'est Captain Flint. Genre Flint pour le coup genre, attendez je vérifie quand même parce que j'ai un doute là tout d'un coup. Euh... Non c'est plutôt John Silver plutôt. Ouais c'est ça c'est John Long Silver. Lui, pour moi, John Longsilver, c'est vraiment un passif vilain. Parce que bon, certes, il a tué quelqu'un. Le gars, il veut un trésor à tout prix, mais de l'autre, il est quand même, genre, le gars était vraiment attaché à Jim Hawkins, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment un vilain de base. Lui, bah, c'est vilain. Eux, là, les humains dans, ce qui me semble, c'est dans Frères des Ours. Attendez, je vérifie juste. Parce que Frères des Ours, c'est le genre de film, je les ai vus il y a longtemps. Vilain, Frères des Ours. Bon, ils disent pas. Alors peut-être je suis en train de me tromper. Euh, Peut-être je suis en train de me tromper dans ce que je dis. Mais il me semble que c'est vraiment les vilains dans Frères des ours. Et si je me trompe pas, c'est pas. Genre, c'est un vilain de Wish, hein. Genre bon, il tue. Genre,
c'est un bâtard parce qu'il tue les animaux, mais genre de l'autre, enfin, c'est un humain, quoi. Enfin, c'est un humain de base, quoi. Lui, bah, vilain de Wish, hein. Genre, je sais même pas ce qu'il fout là, enfin. Alors, par contre, débat. Pour moi, il y a débat sur les démons et tout dans la princesse et la grenouille. Dans le sens où, genre, bon, c'est des démons et tout, mais genre, ils proposent juste des services. Après, tu fais genre. En fait, genre, les démons, genre, en vrai, si tu les utilises bien, je pense. Genre, ça, en fait, pour moi, c'est pas des civils, hein, parce que, genre, ça dépend vraiment de l'utilisation que t'en fais. Genre, si c'est pour devenir riche, bah, en soi, genre, c'est pas si méchant que ça, quoi. Et ils proposent juste des services. Tandis que le docteur Facilier, pour moi, est un GOAT. Entre son costume qui est stylé, ses pouvoirs, bon, du coup, qui lui sont enlevés, même s'il se fait niquer à la fin, pour moi, voilà, c'est quand même un GOAT pour moi. Genre, il avait quand même un super plan et tout. Les frères dans Réponse, pour moi, c'est des vilains de Wish, hein. Ils réussissent à rien. Ils ont aucun projet dans leur vie. Tout ce qu'ils font, ils le ratent. Pour moi, c'est vraiment vilain de Wish, quoi. La mère Gotse, pour moi, c'est super vilain. Genre, elle a une super chanson, elle est plutôt stylée. Et c'est une vraie vilaine, parce que, genre, la meuf est vraiment prête à tout pour garder sa beauté. Elle kidnappe une gamine juste pour garder sa beauté, quoi. Tandis que sa mère est en train de crever. Enfin, que la mère de Réponse était en train de crever, quoi. Lui, vilain de Wish, hein. Aucun charisme. Son personnage est pas beau. Et puis, genre, le gars, bah, genre, juste. Bah, en fait, c'est comme la mère Gauthier, hein. Il veut juste garder sa jeunesse et qu'on parle de lui, hein. Lui, bah, vilain de Wish. Je m'en souvenais même pas, lui, qu'il avait fait un truc de mal. Mais, genre, voilà. Typiquement, les vilains de Wish, pour moi, c'est ce genre. J'ai vu leur film, mais pour moi, j'ai pas retenu, hein, donc je m'en fous, quoi. Enfin, c'est. Voilà, hein, je vais pas vous mentir, mais pour moi, je considère qu'un vrai vilain, tu t'en souviens forcément. Genre, même un vilain de base, tu t'en souviens, tu sais ce qu'ils ont fait, genre. C'est pour ça que tu t'en souviens. Super vilains, c'est ceux qui sont badass et dont tu te souviens. Et genre, les vilains GOAT, pour moi, c'est vraiment genre ceux où tu t'en souviens. Ils ont vraiment fait des trucs de bâtard, ils sont vraiment méchants, ils sont stylés et tout. Enfin, voilà, pour moi, c'est ça. Hals, oh, lui, GOAT des vilains. Pour moi, c'est un GOAT. Le gars, bon, il fait genre bon chic, bon genre, Jordan Bardella. Bon chic, bon genre. Genre, ouais, le gars, il est gentil et tout. Mais par derrière, il fait un sale coup. Et on s'y attend pas. Et en plus, il est stylé, le mec. Enfin, vraiment, c'est vraiment un. Genre, lui, vraiment, c'est un icône pour moi. J'aime pas le film où il joue, hein, parce que j'aime pas La Reine des Neiges 1, mais pour moi, on peut pas dire le contraire. Lui, méchant de. Pas si vilain pour moi. Le méchant dans Hero 6. Enfin, les nouveaux héros. Je l'ai pas vu en entier, mais la partie que j'ai vue, bah, tu comprends que le gars, genre, il le fait pour se venger et pour aider sa fille, quoi. Parce que, genre, il a perdu sa fille et il est grave triste, donc pour noyer son chagrin, voilà. Mais est-ce que de là, on peut le considérer pour un vrai méchant? Pour moi, non. Elle, pour le coup, aussi, hein. Même chose. Je- Elle est pas charismatique, mais pour moi, c'est un vrai super vilain pour moi. Genre, la meuf, elle a réussi à comploter de bout en bout, elle a tout réussi et tout. Euh, Elle a tout réussi dans son plan, donc pour moi, c'est vraiment une vilaine de base. Et elle avait quand même un super plan. Donc voilà. Alors, eux, vilain de bas-fond, il n'y a pas grand-chose à dire. Même chose, lui, il veut juste de l'argent et tout. Et elle, pour moi, je suis désolé, c'est pas une si vilaine, hein. Pour moi, le vrai vilain dans Vaiana, je suis désolé, mais c'est Maui. Le gars, il va voler le cœur, genre, de quelqu'un. Genre, quand on te vole quelque chose, tu m'étonnes qu'après les gens, genre, ils soient vénères. Je suis désolé, hein, mais à un moment donné, faut être logique. Donc pour moi, elle est pas si vilaine. Genre, juste, elle veut se venger, et puis on le voit, hein, à la fin. La meuf, elle récupère son corps, elle est tranquille, hein. Donc pour moi, elle est pas si vilaine que ça. Donc voilà. Vilaine, pas si vilaine, voilà. Bon, bah écoutez, là, c'est la fin de la tier list. Là, on va passer, du coup, là. Ah, attendez, je vais peut-être. Ouais. Donc, bon. Bah là, on vient de finir, du coup, la vidéo. On vient de finir cette tier list, donc cette dernière tier list. Alors, c'est pas la dernière tier list de l'année, parce que comme je vous disais, on fera d'autres tier lists. Je pense peut-être je vous ferai un live, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais peut-être je vous ferai un live sur Insta. Enfin, pas sur Insta, sur YouTube. Pour la saison d'1, c'est sûr. J'ai pas mal de vidéos enfin, j'ai pas mal de projets à vous faire pendant la période de Halloween. Notamment, comme je vous disais dans ma précédente vidéo, j'ai un vlog.
J'ai deux, trois tier lists à vous faire, dont une qui n'a rien, enfin dont deux qui n'ont pas forcément de rapport avec Disney. Une parce que je suis fan de une ce sera sur Tim Burton, ça c'est sûr. Une sera pour les films de Disney à voir pendant Halloween. Et puis, comme je vous disais, je vous ferai un petit vlog à Disney pour Halloween, pour vous montrer les merchandising, les attractions à faire, et puis la nouvelle déco. Enfin, entre guillemets, la nouvelle déco, même si c'est souvent la même déco en général. Et donc voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous le mettrai sûrement en description. Mais il y a une des Imagineers enfin une ancienne Imagineers qui a fait un podcast, enfin qui a interviewé dans un podcast et elle raconte un peu sa vie d'Imagineers à Disney, ses différents projets et ça peut vous intéresser surtout que c'est cette dame qui a comment on appelle ça, qui a introduit Halloween à Disneyland et qui a fait en sorte que Halloween soit assez connu et assez populaire en France. Enfin donc voilà. Donc je vous mettrai ça en commentaire si ça vous intéresse. Donc surtout n'hésitez pas à aller regarder. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ou comme dirait un Ibra TV, un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à mes autres réseaux sociaux qui sont donc dans la description. Mon Insta, mon Twitter. Mais également vous abonner à ma chaîne. Et puis si ça vous a plu, donc lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et même si ça peut vous faire plaisir, partagez. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée ou très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont encore en train de travailler. Et puis je vous souhaite plein de bonheur. Tchuss!